Vous vous sentez fatigué et pourtant vous dormez bien. Vous avez l'impression que vous n'appréciez plus les choses qui auparavant vous faisaient plaisir. Eh bien, tout simplement, peut-être que votre corps et votre cerveau vous envoient des signaux d'alerte, des signaux cachés. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 3 signes précoces mais méconnus du burn-out. Et en bonus, je vous partagerai à la fin de cette vidéo un exercice très simple qui vous permettra de faire un check-up rapide sur votre état émotionnel. Quand on pense à un burn-out, on pense souvent à une fatigue très importante, à un manque de motivation, à un épuisement global. Alors c'est vrai, mais il existe des signes plus subtils, insidieux, qui vont peu à peu s'inviter dans notre quotidien jusqu'à ce que ça explose. Alors quels sont ces 3 signaux cachés? Le premier, c'est la perte de sens dans les micro-tâches quotidiennes. Je vous donne un exemple, vous êtes en train de rédiger un mail et à un moment donné, il y a un flottement et vous êtes en train de vous dire: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je suis en train d'écrire?» Psychologiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un décrochage, une déconnexion entre l'action et la motivation. Ça signe ça, un désengagement profond. On retrouve ça dans les micro-tâches. Par exemple, le fait de lire quelque chose, eh bien, on se rend compte au bout de la page qu'on n'a pas du tout lu, retenu quoi que ce soit. On est obligé de recommencer 50 fois. Voilà, ça c'est un signal. Ensuite, deuxième signal, c'est ce qu'on pourrait appeler une hyper-irritabilité silencieuse. Vous ne criez pas, vous ne vous énervez pas, mais intérieurement, c'est un volcan qui est en fusion, vous sentez que ça monte. Vous rouspétez dans votre tête parce que vous n'avez plus la patience de répondre à un message, de faire la queue dans un magasin, d'attendre derrière le photocopieur. Voilà, tout vous agace énormément, mais cette irritabilité, elle est interne. On peut voir ça comme un signal que vos ressources cognitives sont à bloc, elles sont surchargées. Outre cette absence de sens dans les micro-tâches du quotidien et cette irritabilité interne qui grandit tout le temps en nous, il y a un troisième signe. Ce signe, c'est l'isolement social masqué. Alors, dans cet isolement, en fait, on pourrait se dire à certains moments, en ce moment, je suis un peu plus en retrait, je suis plus introverti, j'ose moins aller vers les gens. En fait, non, c'est que vous êtes en train de vous isoler petit à petit. On va trouver tout un tas d'excuses pour pas être avec les gens, pour pas rester avec les autres à la pause, par exemple, si c'est dans un contexte de travail. On évite les appels, les dîners, toutes les interactions, même les plus légères qui soient, on est en train de les éviter. En fait, le burn-out, insidieusement, coupe les liens. Ça renvoie ça à cette hyper-irritabilité au quotidien. Mes ressources cognitives sont à bloc. Et bien là, de la même manière, mon cerveau cherche à me permettre de faire des économies par rapport à ma batterie sociale. En fait, je suis en train de m'économiser au maximum parce que c'est en train de monter et que je suis dans un trop-plein. Alors pour faire face à ces 3 signaux cachés, il y a un petit exercice simple auquel vous pourriez vous plier et qui peut être intéressant parce que c'est un petit check-up assez rapide sur ce que vous ressentez, sur l'état dans lequel vous êtes. On pourrait appeler cet exercice le thermomètre de vitalité, si vous voulez. Alors, dans un premier temps, prenez une feuille. Sur cette feuille, vous la découpez en 3. Il y a 3 domaines. Dans un premier temps, il y a le corps qui inclut votre niveau de fatigue, le sommeil, les douleurs. Dans un deuxième temps, il y a la tête, clarté mentale, concentration. C'est un petit peu mes facultés cognitives, mon attention, ma capacité à me concentrer. Ok. Et le troisième point sera consacré plutôt au cœur. On inclut là-dedans la motivation, le plaisir. Et pour chacun de ces 3 domaines, corps, tête, cœur, vous tracez en dessous une ligne de 0 à 10 et vous notez comment est votre état émotionnel. C'est-à-dire que si vous deviez le noter sur une échelle de 0, alors là je suis fatigué à bloc, j'ai des douleurs, etc. pour le corps, à 10 où je suis impeccable, voilà où c'est que vous mettriez le curseur. Vous notez pour ces 3 domaines votre niveau d'énergie. Si vous êtes en dessous de 5 dans 2 domaines ou plus, ben ça équivaut vraiment à un signal d'alerte significatif et il faut en tenir compte. N'oubliez pas, le burn-out ne frappe pas en une nuit, il s'installe un petit peu comme une brume, c'est quelque chose de diffus qui arrive petit à petit. Si vous vous reconnaissez dans un de ces signaux, il faut y être attentif. Il s'agit de faire attention à votre état émotionnel, de mettre en place des actions. Si vous voulez aller plus loin jusque-là, j'ai mis en place justement une formation entière sur le burn-out qui est en 3 modules où vous pouvez repérer les signaux d'alerte, alors généraux, la plus large de l'avant burn-out. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour prévenir
parce que c'est le moment ou jamais d'agir. Ensuite, il y a un deuxième module sur le burn-out à proprement parler, c'est-à-dire que les symptômes sont déjà installés. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et ensuite, il y a un troisième module sur l'après-burn-out, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en sort, mais qu'on est encore un peu fragile, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'on ne va pas rechuter? Si ça vous intéresse, le lien est en dessous dans le descriptif et n'hésitez pas à vous y inscrire parce que c'est une formation qui est très complète sur le sujet. Voilà, j'espère que cela vous aura intéressé. Prenez votre santé au sérieux, elle est super importante et en attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous le désirez et je vous dis à très bientôt. Salut!